Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Juliette et Pascal. Bonjour, bonjour. Un petit air penché, Juliette. Ouais. En fait, on est un peu en mode affalé Sur le canapé. Ouais. C'est l'heure de la sieste. On est en mode dos. Ouais, un peu. D'accord. D'accord. Eh bien, on va garder l'heure de la sieste. C'est pas grave. Tant que l'info, elle rentre. Oui, absolument. C'est ça qui est important. Ouais. Ouh. Ça fait du bruit. Alors, on va attendre que tout le monde arrive. Je voulais te demander, Christine, Dis-moi. est-ce que par hasard, tu as déjà soigné la maladie de Crohn ou pas du tout? Ah, j'ai pas soigné, mais j'ai déjà suivi des personnes qui étaient atteintes de maladie de Crohn, oui. D'accord, ok. Qu'est-ce que c'est en fait cette maladie? C'est une bactérie dans les intestins? C'est quoi? Non, c'est plutôt. Oh, c'est pas. Je sais pas si on peut appeler ça ou une bactérie ou un virus, mais ça détruit en fait le système de tes intestins. Donc, et comme tout ton système immunitaire est dans les intestins, ça t'affaiblit dans plein de choses, si tu veux. Ouais, c'est ça. Si je peux comparer ça à, comment est-ce que je peux te dire? Pour que ce soit simple, en fait, c'est comme une affection inflammatoire chronique. C'est comme si tu avais une gastro quasi perpétuelle, en fait. Tu vois, c'est Ouais, ouais, d'accord. Ouais, voilà. Donc, il faut nettoyer les intestins et leur permettre de se reconstruire, en fait. Ok. Ouais. Et la diététique doit avoir un rôle énorme là-dessus. Ah, c'est sûr que Faut pas manger n'importe quoi, etc. Alors, le souci du monde médical d'aujourd'hui, c'est qu'ils pensent que le fait de ne pas avoir, comment ça s'appelle, de n'avoir plutôt que des féculents, des pâtes, des choses comme ça, ça permet d'éviter l'irritation. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, alors que c'est l'inverse en fait, ça te bouge toutes les pores intestinales et puis ça empêche tous les petits filaments d'être présents et efficaces. Et donc, opérationnels. Du coup, ça abîme énormément de choses. Ouais, parce qu'on dit qu'il faut manger très peu de crudités, de salade. Voilà, c'est en fait tout l'inverse qu'il faut faire, quoi. Oui, exactement. Exactement. Donc, en fait, tu as des passations. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, au lieu de manger les crudités comme nous, on les connaît, avec des gros morceaux et où il faut beaucoup mastiquer, etc., eh bien, tu vas passer par des… Comment je peux t'expliquer ça? Ce que j'appelle des crudités alternatives. Donc, tu vas hacher beaucoup plus petit, tu vas mettre un peu d'eau, tu vois, voilà. Tu vas mettre un peu d'eau chaude dessus pour faire un peu comme des soupes crues. Un peu comme des soupes crues, oui. Voilà, tu vois, et puis tu vas utiliser plutôt du monocrudité que du crudité. Avec plein de légumes. De variétés, voilà, tu vois. Plein de variétés. Mono, oui, une seule crudité. C'est-à-dire que des carottes râpées le midi, que des concombres le soir. Si tu utilises des tomates, on va éplucher la tomate parce que de toute façon, elle n'est pas digérée et elle est irritante. Des astuces. Ouais. Okay. Et tu as réussi à guérir des gens de cette maladie?
Guérir, malheureusement, une fois que c'est détruit, après, il faut faire tout un travail psychologique. Et tu vois, l'atelier que je vais faire vendredi de la semaine prochaine sur comment régénérer ses propres cellules avec le mental, il faudrait qu'après, tu bascules les gens dans des ateliers comme ça. D'accord. D'accord? Parce que Ok. on a en nous cette magie de régénération de toutes les cellules de tout le corps. Mais Ouais, il faut en avoir les possibilités et exploiter cette magie. ouais, c'est ça. Mm. On dit que le moral est pour 50% de la réussite de guérison lorsqu'on a une maladie. C'est peut-être plus que 50%. Ouais, ouais, moi je sépare bien ça en trois parties en fait. C'est-à-dire, tu as le D'accord. mental, effectivement. Oui, Tu sais, c'est un peu comme les personnes qui disent l'aspect spirituel, l'aspect oui. pratique et l'aspect théorique. Mhm. Bon, ben là, c'est pareil. Tu as l'alimentation qui va t'aider Oui, à régénérer tes cellules. Tu as le oui, mental. Donc, on peut appeler ça du spirituel. Ça n'a rien de religieux, en fait. C'est juste oui, travailler le mental. Voilà. Et puis après, tu as le fait qu'il faut savoir vider ou détruire ou déconstruire. C'est difficile à expliquer comme ça. C'est pour ça que je fais tout un appel là-dessus. La maladie ou le oui, microbe ou le truc pour pouvoir le régénérer. oui, Voilà. oui, oui. Tu comprends Ouais, mieux? c'est un petit peu de l'auto-persuasion et de l'auto-persuasion. Ouais, je crois que c'est un peu plus que ça encore, mais ouais. Encore plus que ça, Ouais, oui. ouais. Mm. Très bien. Je ne sais pas si vous Ok. pratiquez le Reiki ou des choses comme ça. Ben, j'ai entendu parler, oui, de Reiki et on a dans notre famille une personne qui s'est bien sortie de l'ornière avec cette pratique de Reiki et qui s'est formée elle-même à cette pratique, Pratique? enfin, je sais pas Mm. comment on dit, Oui, pratique. comment tu dis, à cette pratique, oui, Oui, cette pratique. et qui s'est sauvée de casseroles affectives qu'elle avait, Ah oui. Mm. voilà, avec ça. Ouais. Parce que je crois que je vais. Voilà, je suis désolée, je vais t'envoyer plein de noms, mais là, je vais peut-être t'envoyer encore une personne que je connais. Mais t'inquiète pas. Si c'est pour les aider et puis pour les faire les sortir d'un mal, c'est volontiers. Ok. Bien sûr, Ouais. merci. Merci. De rien. Alors, on va attaquer la cosmétique parce qu'en fait, on est là pour la cosmétique aujourd'hui. D'accord. Si vous Bon, voulez. on n'est pas que toutes les trois là, il y a d'autres personnes avec nous. Eh bien, écoute, non. A priori, il y a Brigitte et Fatoumata. Les autres étaient en Bon, rendez-vous. Ils regarderont le replay. C'est pas grave. d'accord. Vous êtes Parce 4. que là, on est 4. Bon, on a pris du temps pour parler de nos affaires. Pardon aux autres personnes d'avoir pris ce temps. Bah, peut-être que Il ça peut. n'y a pas de souci parce que ça me concerne aussi. Je suis sûre que ça concerne aussi Fatou. D'accord. Voilà. On a tous à se guérir de choses. Ok, Donc, moi, très je suis bien, très, merci. très intéressée et j'attends avec impatience vendredi prochain. Ah, Très l'atelier bien, du. oui. D'accord. Ok. Ah Oui. oui, oui, oui. Tu peux ouvrir ton Merci. métier, Fatou? Ton métier. Tu peux ouvrir ton micro? Parce qu'on ne te voit pas, mais on voit que tu as un micro qui peut être activé. Est-ce que tu sais activer ton micro? En fait, c'est en bas de ton écran. Il y a un petit micro. Si tu cliques dessus, ça passe en muet, comme là, ou tu peux faire activer. J'ai vu que tu levais la main. Si tu avais une question, il ne faut pas hésiter. Bon. Alors, je vais te laisser le temps de trouver. Et puis, si vous voulez, on attaque le sujet. Donc, en fait, aujourd'hui, je voulais vous parler de la cosmétique et des plantes et être beaucoup plus précis sur, sur certaines plantes et
Si ça vous intéresse, en fait, si ce dossier ça vous intéresse, j'ai un guide complet, un e-book d'une 40aine de pages que je pourrais vous faire passer si vous voulez par Messenger. Ah oui, avec plaisir. Ouais. Voilà, Ouais. avec. En fait, il y a 11 produits à bannir dans la salle de bain. Et donc là, je vais parler que de 5. Mais dans le dossier, j'explique aussi qu'on peut, par quoi il faut les remplacer ou par quoi on peut les remplacer. Alors, on en a vu quelques-uns quand même, déjà, dans les ateliers précédents. Hein. On a fait le dentifrice. L'argile. Voilà, on a parlé de l'argile, on a parlé de l'aloe, L'huile de coco. de l'huile de coco, exactement. Et pour les noms des produits, si vous voulez, en fait, il y a le dentifrice et les bains de bouche. Donc, on va en parler aujourd'hui. Tout ce qui est les gels douche industriels. Tout ce qui est déodorant. Vous savez que les déodorants chez les femmes sont responsables à 87% du cancer du sein. Ah ouais, ça fait peur. Ouais, ça fait très peur, effectivement. Le 4e produit dont j'aurais voulu parler, si on a le temps, c'est toutes les crèmes anti-âge industrielles. Et le 5e, c'est les gels antibactériens. Vous savez qu'on fait mettre aux gens sur leurs pieds quand ils ont des champignons ou bien qu'ils ont les pieds qui ont craquelé ou qui sont humidifiés ou des choses comme ça. D'accord ? Okay. Oui ? Vas-y, pose tes questions. Hein. J'ai juste entendu est-ce que. Bon, c'était une question dans le vent. C'est pas grave, elle reviendra peut-être. Elle est passée trop rapidement. Donc, après les gels antibactériens, dans le. Comment ça s'appelle? Dans le petit e-book, là, où je vais appeler ça un e-book, parce que ce n'est pas un livre qui a été publié, c'est juste une 40aine de pages que j'ai mis comme ça. Je fais les crèmes solaires et les auto-bronzants. Tout ce qui est maquillage, vous savez ce qu'on peut se mettre sur la peau, sur les paupières, etc. Les gommages qui sont fabriqués avec des microbilles synthétiques. Et puis les gels intimes, les nettoyants intimes. Parce que c'est sorti ces dernières années de façon assez impressionnante. Ouais, ça m'intéresse ça aussi parce que je m'en sers et je ne sais pas si c'est bon ou pas. Si c'est très bon ou pas. Bon, bah, tu vois. Donc, dans le petit guide, j'en parle. C'est le dernier produit duquel je parle. OK ? Donc, tu auras la réponse dans le petit guide. Ça te va ? Alors, la première chose qu'en fait, que j'aimerais vous apprendre, en fait, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, vous êtes des personnes qui s'intéressaient beaucoup à tout ce qui est naturel, etc. Alors, peut-être vous le savez déjà. Il y a dans le guide de référencement des produits interdits en cosmétique en France, il y a 1300 substances qui sont répertoriées. Et sur ces 1300, enfin oui, donc ces 1300-là, elles sont interdites dans les produits cosmétiques français. Et en fait, il y a des produits quand même très toxiques qui sont autorisés, comme par exemple le silicone, qu'on retrouve dans les gels douche et les shampoings. On a aussi l'oxyde de titane dans les crèmes solaires. Et puis, on a dans les dentifrices, par exemple, ce qu'on appelle du triclosan, qui favorise le déchaussement dentaire et l'irritation des gencives. Et puis, dans certains déodorants, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens, qui en général sont les mêmes que ceux qu'on retrouve dans les vaccins, notamment en termes d'aluminium. Et si tu prends un déo où il n'y a pas d'aluminium, il y a quand même d'autres choses, j'imagine. Alors, bah, tu sais quoi? Je vais faire un petit récap pour décoder les étiquettes. Ça vous dit? Ah ouais, super. Ouais. Parce que, en fait, les ingrédients des produits cosmétiques, très souvent, c'est difficile à déchiffrer et à comprendre parce que c'est vraiment des termes qui sont très techniques, en fait. Et puis, je crois que la plupart du temps, en plus, ils sont écrits en latin. Eh oui.
Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la liste des 1300 ingrédients, là, elle est référencée dans une liste qui s'appelle la liste INCI. En fait, c'est la liste des ingrédients contenus dans une formule de produits cosmétiques interdits. Voilà, tout simplement. Donc, c'est une nomenclature internationale, normalement, donc qui est respectée logiquement, en tout cas, par tous ceux qui ont signé la directive européenne cosmétique. C'est écrit sur certains produits qu'ils sont, voilà, qui sont labellisés européens, c'est-à-dire qu'ils ont signé, les fabricants ont signé la directive européenne comme quoi ils respectent les 1300 produits interdits. Maintenant, cette liste-là, elle est soit en latin, soit en anglais, donc on ne la trouve pas en français. Donc pour le tout un chacun, c'est pas vraiment un truc qu'on va aller vérifier. Ça leur permet de passer un petit peu outre. Voilà. Et puis, il y a certains produits hydratants où il y a des noms comme, je suis en train de chercher parce que c'est des noms un petit peu compliqués, mais si vous trouvez par exemple des noms comme diméthicone, alors si on part dans des longs noms, ça fait déméthyl, polysiloxane ou des trucs comme ça. En fait, c'est des produits qui soi-disant sont hydratants, mais ils n'ont rien d'hydratant parce que ce sont des molécules desséchantes. Donc, en fait, ça fait une couche de surface où tu as l'impression que ta peau est plus souple, mais en profondeur, ça va abîmer la cellule. Voilà. Et puis, très souvent, le produit hydratant principal, il est à moins de 1% dans le produit. Je vais parler un petit peu des produits Herbalife, forcément, puisque c'est la boîte que j'ai en référence. Mais si je prends par exemple le lait à l'aloe avec lequel on se masse les pieds le matin, le pouvoir hydratant, il est dans l'aloe vera. Si je regarde la composante, alors le gros souci des produits, c'est qu'il faut toujours une bonne paire de lunettes pour lire. Mais voilà, c'est aqua, glycérine et Helianthus annuus, c'est-à-dire l'aloe vera en fait, d'accord, plus de l'aloe bardadensis en jus, plus des tranches d'aloe, plus. Donc en fait, on est quasiment sur la composition, si on va la regarder sur la liste de fabrication. Le gel encore plus, mais sur le lait, on est à presque 48% d'aloe vera. Donc de pouvoir hydratant. C'est ce qui fait la différence de qualité entre les produits en fait. Alors, si je décode, donc je disais, par exemple, le premier produit, c'est aqua. Quand vous voyez marqué aqua sur un produit, c'est l'eau. D'accord? Ça veut dire qu'il y a de l'eau dans le produit. Ensuite, souvent, le deuxième, dans les ingrédients qui sont écrits en lettres capitales, d'abord, ils sont écrits en lettres capitales pour qu'il y ait une référence pour les gens, c'est des produits qui sont mauvais pour la santé, d'accord? Ou pour l'environnement. Mais a priori, quand c'est mauvais pour l'environnement, je ne suis pas sûre que ce soit très conseillé pour la santé. Et vous allez trouver des produits comme… alors, je n'ai pas d'exemple ici à la maison, j'ai cherché tout à l'heure. Moi, j'en ai sûrement plein, moi. Tu veux que j'aille les chercher? Ah, bah si tu veux, oui. Par exemple, pour avoir des exemples de lettres en majuscules. Bon, je vais en profiter pour manger un petit truc de l'atelier de ce matin. Regardez ce qu'on a fait ce matin à l'atelier. On a fait des petites poupées en chocolat. C'était super. Alors, qu'est-ce qu'elle est partie nous chercher, Brigitte? Oh, Doriane, elle n'arrive pas à rentrer. Ma dodo, j'avais pas vu que tu étais là. Oh,
Coucou ma belle. Salut, Hmm. je suis en salle d'attente depuis tout à l'heure. Oh, je t'avais pas vu. Bon, alors j'étais en train j'ai juste, si je résume en 2 secondes ce que j'ai dit qu'il y avait 1300 produits qui étaient dangereux pour la santé et interdits dans les produits. Ah bah Brigitte, elle est partie nous chercher sa cargaison. Et j'ai dit que je décodais les étiquettes. C'est pour ça qu'elle est allée chercher les trucs. D'accord. Et donc en attendant, tu vois, je mangeais ce qu'on avait fait ce matin à l'atelier cuisine. Il y a des cheveux sur ta sucette. Ouais, regarde, c'est des petites poupées. On a fait des petits personnages. Carrément. On s'est éclaté. Et donc, 1300 produits interdits, mais parmi eux, au-delà de ces 1300, il y en a plein qui sont quand même pas bons pour la santé et l'environnement, qui sont quand même autorisés. Voilà. Ouais. Et donc, je disais, maintenant, on va déchiffrer les étiquettes. Par exemple, tu as encore été chercher des armes, tu sais, rien qu'un ou deux, déjà, c'était pas mal. Ah, la loupe. La loupe, c'est une bonne idée. Attends, je vais prendre un stylo. Alors, ça, c'est ce que je mets sur ma peau pour me nettoyer en douceur, soi-disant. D'accord, vas-y, raconte. Aqua, glycérine, hydrogenated starch hydrolysate, Ouais. coco-glucoside, zinc, co-7, sulfate, sodium, coco-amphoacétate. Alors, on va pas aller trop loin. Déjà, il y a des trucs, les 2 derniers, là, par exemple, c'est pas terrible. Ouais. Alors, est-ce que tu as des lettres en capitales, genre PEG, PPG, BHT? Oui, PEG 120. Bon, alors ça, c'est du polyéthylène glycol. Donc ça, c'est mauvais pour la santé et l'environnement. Bon, ben voilà. T'as pas C'est d'autres… toutes les… Pardon. Vas-y, C'est dis-moi, toutes les Dorian. lettres en capitale qui sont comme ça mauvaises pour En la général, santé. 1, 2, 3, 4, 5, tu as 5 catégories de produits en capital qui sont mauvais pour la santé et l'environnement. Tu as PEG, c'est le plus répandu et il est nocif pour l'environnement et pour la santé. Tu as le PPG, qui est le propylène de glycol. Tu as le BHT, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Tu as le SLS, ça c'est du sodium en fait. C'est du sodium de sulfate. Elle l'avait tout à l'heure quand elle l'a dit. C'est un tensioactif en fait. Donc ça fait vieillir plus vite. Tu vois, tu as l'impression que c'est un rajeunissant parce que ça tend la peau, ça tend les rides. Et puis plof, en fait ça t'abîme les cellules. Et tu as le EDTA et c'est pareil, je crois que je serais incapable de te dire ce que c'est. De mémoire. De toute façon, on ne retiendrait même pas. Ouais, puis on s'en fout, quoi. Ce qu'il faut se retenir, c'est que c'est les capitales qu'il faut éviter, en fait. D'accord. Voilà. Alors, pour les cheveux. Ouais. Attends, je vais quand même répondre à tes produits en hâte. Ah ouais, il y en a plein de produits en hâte. Ouais. Ouais, voilà. Alors, tout ce qui est en hâte, en âne, et certains même en ol, donc A-N-E au bout, O-N-E au bout, O-L, même des fois c'est ticonol carrément, ou siloxane, ou silate, ou silane. Voilà. Alors ça… Tocopherol, benzoate. Voilà. Donc tout ça, ça désigne les silicones qui mettent, je crois, entre 1000 et 1500 ans à se désintégrer dans l'environnement. Tu vois, quand ça passe dans la terre, quand ça passe dans le… Donc déjà dans le corps, ça a du mal à passer. Tu as du mal à l'éliminer et à te détoxiner de ces cochonneries-là. Et puis après, quand ça va dans la terre ou dans les fosses ou les choses comme ça, eh bien, ça met plus de 1500 ans à être détruit. Et voilà. Alors,
les scientifiques disent oui, mais ça donne l'illusion d'une bonne hydratation et ça étouffe la peau par une action, comment ils appellent ça, occlusive. C'est-à-dire que ça referme les pores. Les gens, ils aiment bien, ça referme les pores. Après, si les gens savaient vraiment ce que ça fait, est-ce qu'ils auraient envie d'avoir la peau tendue et les pores resserrés? Je ne sais pas. On ne nous dit pas tout. Voilà, comment il disait le cycliste là, on est dopé à notre insu. Ouais, c'est ça. Ça m'écoeure, moi, d'entendre des trucs comme ça, je te jure. Bon, C'est à l'insu de notre plein gré. voilà, c'est ça, à l'insu de notre plein gré, exactement. Mais c'est ça, hein, c'est ça. Ouais. Alors vas-y, passe sur les shampoings, Brigitte. Alors, shampoing, il y a des lettres, c'est CI 47005, CI 19140. Alors, à chaque fois que c'est marqué CI et que c'est suivi d'un chiffre, en fait, ça désigne un colorant. Naturel ou pas. Il n'y a pas de. C'est juste CI, c'est le colorant. Ça veut dire que ça n'aurait pas cette couleur-là si tu n'avais pas des colorants en plus. Sinon, il y a cocamidopropylbétaïne, sodium chloride, parfum polyquaternium, tibia cordata flower. Pas trop. Alors attends, faut que j'aille voir les. Acide citrique, magnésium nitrate, magnésium chloride, camélia. Attends, arrête-toi. Méthyle. Arrête-toi. Après, tu passes aux plantes, ce qui devrait être dans les premiers, en fait. Et donc là, en fait, tous les produits que tu viens de citer, c'est des produits dérivés de la pétrochimie. Donc, normalement… Et alors, c'est au tilleul et au thé blanc, avec une jolie petite fleur devant, hein, quand même. Ouais. Et tu vois, il y en a pour moins d'1% dedans, en fait. D'accord. Il y en a pour moins d'1% dedans. C'est super sympa. Oh, bonjour Mimine. Elle est trop belle. Viens faire un point. C'est la toilette intime. Ah ouais, voir l'emballage, et l'emballage, je ne l'ai plus. Hein. Ah oui, ça veut dire qu'il n'y a même plus sur le flacon. Alors, le souci des produits de toilette intime, en général, c'est que c'est écrit pétrolatum ou paraffinium liquidium et c'est des gros perturbateurs endocriniens. Oh là 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 là. Tu peux écrire ça parce que ça m'intéresse dans mes. Ouais, à quoi sodium. Mais il n'y a aucun truc avec. Juliette, tu l'auras dans le dossier que je vais vous donner avec sur tous les produits cosmétiques. Ok, merci. Super. Je t'en prie. Donc, en fait, les produits de pétrochimie, donc c'est des perturbateurs endocriniens la plupart du temps. Mais parfois, je dis bien parfois, pas dans tous. Si vous regardez les produits, alors je ne les ai pas pris là avec moi, mais par exemple les produits de soins du visage, anti-âge, dont par exemple la crème dont parlait Doriane la semaine dernière, tu sais, celle avec l'indice 30. Oui. Et en fait, c'est une crème qui est à base d'huile hydratante. Et la plupart du temps, les soins anti-âge qui sont à base d'huile hydratante contiennent des paraffinium liquidium ou des pétro machin. La nôtre, elle n'en contient pas en fait. Elle contient ce qu'on appelle de l'amamélis, qui est une plante aux vertus apaisantes et surtout hydratantes. Voilà, pour un petit exemple. Alors après, tu es arrivée à des plantes, Brigitte, dans ta description. Et très souvent, c'est en petite quantité parce que c'est souvent lié pour les gens à des allergènes. Mais vas-y. Je ne sais pas trop. Il y a camélia, oui, sinensis leaf extract. Ensuite, il y a un très grand mot, méthazolinone. Mais il n'y a que ça finalement. Il n'y a que du camélia. Alors que c'est marqué que c'est au tilleul et au thé blanc, mais je ne vois pas de tilleul. Il y a du sodium chloride, il y a parfum, c'est juste marqué parfum. Tilia cordata, flower extract. Donc ça, c'est une fragrance de tilleul.
Ah, voilà. D'accord. Donc, en fait, les mots parfum ou fragrance, ou bien la dénomination d'une fragrance, comme là, le tilleul data, je crois que c'est un truc comme ça, en latin, mais alors mon latin est loin. Hein. Ouais. J'ai fait du latin en troisième. Hein, ça Tilia cordata. Ouais. Cordata, voilà, c'est ça. Donc ça, en fait, ça désigne toujours un parfum synthétique. Ouais. Voilà, parce que si tu as un parfum naturel, en fait, c'est toujours marqué à base d'huiles essentielles. Et souvent, c'est le nom de la plante en latin. Quand tu veux faire une différence de qualité par rapport à un produit, souvent c'est ça. D'accord? Alors ensuite, il y a le déo. Moi, je l'ai pris parce que c'est 0 aluminium et 0 alcool. D'accord. Et puis, finalement… alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Isocétète, 20. Il y a quoi? Isocétète. Ah ben c'est tout ce qui est les at, an, on. C'est les silicones. Paraffine, oui, la paraffine c'est bien, c'est un hydratant. C'est bien connu. C'est vrai? Oui. D'accord. Butylène. Tu n'utilises pas la paraffine dans tes confitures? Pas pour les hydrater, au contraire, c'est pour empêcher que… C'est pour faire quoi? Pour colmater le produit. Pour empêcher que l'air passe. Voilà, pour empêcher que l'oxygène de l'air, qui est donc la formule, c'est CO2. Non, ça c'est le dioxyde de… Non, le dioxyde O2 tout simplement. Pour empêcher que l'oxygène de l'air, donc eau, aille se mêler à l'hydrogène de ta confiture, donc à H2O, l'eau de tes fruits, et puis fasse une formule chimique qui t'amène aux champignons. Donc la paraffine va simplement en fait colmater le fruit pour empêcher la réaction d'oxydation. Voilà. Mais la paraffine est un hydratant, c'est-à-dire que ta confiture va garder toute son humidité. Oui, c'est vrai. Oui, c'est rare de retrouver une confiture déshydratée en général quand elle a été paraffinée. Bon, maintenant, je vais vous apprendre un truc. Quand une confiture prend un champignon sur le dessus, c'est que la couche de surface qui a pris un champignon. C'est comme ça qu'on fait le fromage. Donc, il suffit d'enlever la couche de moisissure pour consommer la suite. Oui. Voilà. Et en général, la couche de moisissure qui est au-dessus de la confiture, on peut s'en servir pour faire une mer de vinaigre. Ah oui. Bonne idée. Je n'ai pas compris. Pour faire un champignon qui va faire du vinaigre avec du vin. Voilà. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu penses des trucs style pierre d'Alain 100% naturel? Alors, la pierre d'Alain, pourquoi est-ce que Je vais vous poser la question en sens inverse. La pierre d'Alain va boucher les pores, donc c'est un antitranspirant. Mais pourquoi est-ce qu'on transpire? Pourquoi est-ce qu'on transpire? Pour évacuer, pour refroidir le corps. Pour refroidir le corps. Et comment est-ce que le corps est refroidi? Juliette a donné la bonne réponse. On évacue les toxines? Non. Voilà, on évacue les toxines. On évacue la transformation des antioxydants et des protéines que l'on a, enfin les acides aminés que le corps a utilisés pour faire l'activité physique. Et donc, il l'élimine avec de l'eau, les sels minéraux, etc., par la transpiration. Qu'est-ce qui se passe si on empêche le corps de transpirer? On bouche les pores. On n'élimine plus. On n'élimine plus et on s'intoxique en fait. Voilà, on s'empoisonne tout seul. Donc, il vaut mieux puer du dessous des Voilà, exactement. Voilà, c'est ça le problème. Mais on n'élimine pas sous les bras, mais ailleurs, on élimine. Oui, mais c'est pourquoi quand même… ça pue d'abord? Pourquoi ça sent mauvais? Pourquoi ça sent mauvais?
Ça, c'est une très bonne question. Ça sent mauvais parce que la transpiration fermente. D'accord. Parce que c'est dans un milieu chaud et fermé. Et fermé. Ouais. D'ailleurs, quand on fait sport en débardeur, eh bien, on transpire et pourtant, on sent moins la transpiration que quand on fait sport dans un t-shirt fermé. Si on prend les t-shirts qui favorisent la transpiration, eh bien, on ne sent pas la transpiration de la même façon. Sentir la transpiration, ce n'est pas une mauvaise odeur, alors que sentir la transpiration qui a macéré, là, c'est une mauvaise odeur, parce qu'en fait, elle s'est oxydée. Et est-ce que la transpiration, enfin en tout cas l'odeur peut-être, a un lien avec l'alimentation? Oui, énormément. Je suis sûre. D'ailleurs, tu manges des asperges ou tu manges de l'ail ou de l'ail. Ouais, la transpiration va le ressentir. C'est pas rigolo. Alors, pourquoi l'ail plus que tout autre aliment? Parce que l'ail est un antibactérien. Donc, il va accentuer l'effet de détoxination du corps. C'est pareil si tu manges de l'artichaut, du radis noir, la transpiration va sentir plus. Si tu as un dérèglement hormonal, alors je pense plus à un dérèglement inverse de celui de Juliette, par exemple. Tu vois, quelqu'un qui a un trop plein de testostérone, ce qu'on appelle l'hormone de croissance ou l'hormone musculaire, eh bien, il va avoir une transpiration qui va sentir plus mauvais. C'est plus souvent les gens qui mangent beaucoup de viande rouge ou de choses comme ça, ou de viande faisandée, ou tu vois, de produits de la chasse. Donc ça, c'est pas bon. Mon dermophile indien au 100% Pierre d'Alain, poubelle. Disons qu'il ne faut pas que tu l'utilises au quotidien. Ouais. Si, pourtant. Alors, quand tu ne l'utilises pas, tu utilises quoi? Un jour, tu sens bon, un jour, tu sens pas bon. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, je me douche le matin, en fait, après le sport. Je me redouche le soir avant de me coucher. Donc, j'ai tendance à utiliser 2 fois la douche par jour. Et moi aussi, et je mets 2 fois du déo. D'accord. Même la nuit? Alors, je vais poser la question à Doriane, parce que Doriane, elle a fait sport avec moi. Est-ce que je pue? Comment te dire, Christine? J'osais pas te dire, mais tu te poses la question. Non, franchement, je pense que moi non plus. On a des odeurs tout à fait raisonnables et c'est pas âcre, c'est pas dérangeant. Après, voilà, c'est normal et naturel. Moi personnellement, je mets pas de déodorant, pourtant je travaille toute la journée et j'ai pas l'impression de sentir non plus. A contrario, j'ai des gens autour de moi qui sentent très fort et je leur dis eux de mettre du déodorant parce que ça peut être incommodant. Ouais. Surtout au restaurant. Oui. Mais est-ce que ça n'a pas un rapport avec l'âge aussi? Parce que les ados ont une transpiration très forte et aussi les hommes plus, enfin pas, je sais pas. Plus. Souvent les hommes ont une transpiration plus odorante que les femmes. C'est ce que je disais c'est peut-être une question de poils aussi. Nous, on s'épile. Oui, c'est vrai. C'est une question de testostérone, oui. Voilà, c'est beaucoup une question hormonale et liée à l'alimentation, c'est ce que disait Doriane. Oui. Tu vois, c'est l'odeur de la transpiration va être liée aux hormones. Donc, Coucou Magali, excuse-moi de t'avoir laissé dans la salle d'attente. C'est pas grave, coucou. J'avais plus de courant, donc j'avais plus d'internet. Ah mince. Bon, tu rattraperas sur l'enregistrement, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. J'arrive à point. Il y a quelque chose qui change l'odeur aussi, c'est ce qu'on mange. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Oui, on en a parlé, oui. C'est ce qu'on disait avec l'ail, les asperges, le radis noir. Le gingembre. Est-ce qu'il faut garder nos poils? Écoute, moi je les enlève. Après, voilà, en Espagne, ils étaient très poilus.
Moi, j'ai un mari et des ados qui ont tendance à faire du sport et qui s'épilent parce que… Alors, surtout en plus dans le cyclisme, c'est très courant de s'épiler. C'est clair. Et puis, quand tu fais du triathlon, en fait, on t'oblige même à t'épiler les jambes. Ou à les ramener. Ouais. Ben ouais, parce que… Je ne sais pas si tu imagines, mais tu as un coureur cycliste qui se prend une bonne bûche avec des poils comme ça et qui revient avec les jambes éraflées du bas jusqu'en haut et qui est hospitalisé et qu'on sparabande. Raconte pas après pour enlever le sparadrap. Au secours. Ah, ouais. Épilation gratuite. Voilà, épilation gratuite, mais alors très douloureuse, hein, je peux te Mais l'assurer. Hein. très douloureuse, en effet. Ah oui, parce qu'avec des plaies qui cicatrisent, c'est costaud. Hein. Ouais, et puis les poils vont apporter plein de bactéries dans les éraflures, etc. Berk, Voilà. berk. Et donc, du coup, la reconstruction des cellules, ça enferme le poil, etc. C'est pas top. Et donc, cette pierre d'Alain déclenche un cancer? La pierre d'Alain n'en déclenche pas un cancer, ferme les pores de la peau. Oui, d'accord, ça ferme les pores de la peau, donc ça peut pas, des sueurs ne peut pas sortir, mais est-ce que ça peut déclencher un cancer? Est-ce que ça peut avoir une maladie à cause de ça? Ça peut favoriser. Alors, Juliette, regarde-moi dans les yeux et dis « J'annule la connerie que je viens de dire. » D'accord. T'as pas envie d'avoir un cancer, alors tu annules ce que tu viens de dire. Ok, j'annule ce que je viens de dire. Voilà. Donc, il ne faut pas nommer les certains… choses si on n'en veut pas. Voilà. On ne nomme pas les choses si on n'en veut pas. D'accord, ok. On n'appelle pas les choses qu'on ne veut pas. Exactement. Ok. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'on peut attaquer les 5 produits dont je voulais vous parler? Oui. C'est bon là pour les étiquettes, tout ça, on a fait le point? Ouais. Ouais. Et juste les dentifrices? Là, on va attaquer dentifrice et bain de bouche. D'accord. Ça va. Ça va? Alors, il y a quelque chose sur les dentifrices. Alors, j'ai pas de tube de dentifrice à la maison du coup. Je peux pas. Moi, j'en ai montrer, 2 là. Mais voilà. Moi, j'en ai 2. J'ai Vademecum et Colgate. D'accord. Regarde. Alors, sur le tube, ici, là, il y a une étiquette colorante, une petite bande. Ouais. Soit verte, soit noire, soit rouge, soit bleue. Rouge. Rouge! Aïe! Pas bien. Non. Soit elle doit être verte. Noir. Noir. Alors, c'est la pire. C'est vraiment pas de chance. Noir, rouge, non. D'accord. Donc, noir et rouge, poubelle. Attends. Et après, tu as vert et vert très, très foncé. Mais quand je dis vert très foncé, c'est comme ça. Ouah. Une bouteille. Yeah. Moi, c'est C'est vert presque comme ça. C'est un vert qui est proche du noir. C'est ça, Mag? Dans le, non, il y a. Le tube, il est dans la boîte et tu peux pas le voir, le tube. Eh ouais, je sais. Et ça correspond à quoi alors cette bande rouge et noire là? À la toxicité sur les gencives et le déchaussement des dents. Non, mais c'est une plaisanterie. Non. Donc, ça veut dire qu'ils le savent et qu'ils le vendent. Et pourquoi ils ne disent pas? Parce qu'ils n'en vendraient plus. Ben, c'est clair. Enfin là, ok. Donc, bande rouge et bande noire, poubelle. Poubelle, voilà. Donc, le vert foncé et il y a du jaune aussi parfois. Et le Et jaune, jaune, c'est bien jaune? Oui, oui, c'est bien. C'est mieux que rouge et noir. et tout ça lié à la toxicité. Ouais. Donc, comment on garde des dents propres sans ravager la flore buccale? En fait, c'est surtout ça. Ce qui est noir et rouge, ça fout en l'air toutes tes enzymes digestives et ça fout en l'air toute ta flore buccale. Donc, du coup, ça favorise les caries et
Vaut mieux pas se brosser les dents. Eh ben, c'est mon ado qui va être content. Donc, non seulement on va puer sous les bras, mais on va puer de la gueule aussi. Voilà. Tant qu'à faire, autant équilibrer. C'est quoi ces infos, Christine? Pardon. Non. Je vous assure. Bon, nous, on s'en va parce que ça suffit. Hein. On en a assez entendu. Mais vous faites comme moi, vous faites votre dentifrice. Nous, on aime bien sentir bon. Hein. Allez, au revoir. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de produits dangereux dans le commerce. Je comprends pourquoi j'ai eu des caries toute ma vie. Et oui. Je sais qu'en Afrique, à cause de ces dentifrices. Mais je crois qu'on a été trop marqués par les hommes de Cro-Magnon, donc depuis, on a envie de sentir bon. En Afrique, ils prennent un bâton pour se nettoyer évidemment les dents de Jacouille. Ouais. Alors, soit ils prennent de la racine de réglisse, soit ils prennent de la cendre. C'est la cendre de la cheminée. Ah, d'accord. Et en fait, la cendre de la cheminée, elle est très purifiante. Ouais, tu craches un bon coup, après c'est fini. Tu as les dents bien blanches. Tu mets que de la cendre. Ouais. Alors non, moi par exemple, j'utilise le gel à l'aloe et de l'argile. Vert, voilà. Que tu nous montres, ta tricheuse. Gel aloe plus argile, brosse à dents quand même, oui. Oui, j'utilise une brosse à dents, oui. Non, mais Christine, je vais t'inscrire sur Koh-Lanta. Ah ouais, mais avec le gel à l'aloe et Koh-Lanta, alors. Bah ouais. Hein. Oh, mais on doit trouver de l'aloe sur place, non, voilà. Mais elle ne sera pas sans Halloween. Ah oui, c'est pas grave. Bon, et c'est quoi? Ça dure quoi? 1 mois? 2 mois? J'ai jamais regardé, alors je ne peux pas te dire combien de temps ça dure. Ouais, moi non plus, je n'ai jamais regardé. Alors, comment est-ce que je fais mon dentifrice? Je prends du gel à l'aloe vera. Donc, elle a raison, Magali, ça c'est le lait. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Tu as vu, ce matin, j'ai vidé le pot. On ne peut pas vivre sans le lait à l'aloe. Donc, le gel à l'aloe, je mets 2 gouttes de peppermint en huile essentielle pour que ça donne un petit goût de menthe dans la bouche. Et je mets de la poudre d'argile. Voilà. Et celui-ci, il est très, très vert parce qu'en fait, j'ai aussi mis un petit peu de spiruline. De spiruline, ouais. J'allais dire spiruline. Dans quelle proportion? J'ai dit ça au hasard. Mais en fait, c'est parce que mon mari avait mal à la… Comment? Tu les gardes combien de temps quand tu l'as fait? Je fais un flacon par mois. Ok. Et dans quelle proportion tu mets les ingrédients, Christine, s'il te plaît? Ah bah, je mets presque jusqu'en haut de mon flacon en gel. Et puis, je vais mettre 10% d'argile et puis 3-4 gouttes d'huile essentielle. D'accord. Et l'argile verte? Ouais, la poudre d'argile verte, ouais. D'accord. Alors, en fait, il y a beaucoup de… Ah oui, au fait, le code couleur que je vous ai donné tout à l'heure, il équivaut aussi pour les bains de bouche. Donc, en général, ça nous promet juste un sourire étincelant. Sauf que si on regarde bien les étiquettes, c'est très, très difficile de trouver un bon dentifrice sans produits chimiques. Très souvent, il abîme l'émail des dents, ce qui fait qu'à force des années, ils jaunissent. Et je pense que décrypter l'étiquette d'un dentifrice, c'est beaucoup plus compliqué que tout autre produit cosmétique. Travailler les dentistes, hein. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont mis le fameux code couleur avec rouge, noir, vert et jaune. Là. Ouais. Et les dentistes conseillent des marques ils sont maqués aussi avec les labos. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ils font quoi? Ils ont des commissions par les laboratoires. Oui. Donc c'est bien. Ben non, c'est pas bien. Ils sont soudoyés.
En général, quand vous voyez une option écrite genre renforce les gencives, spécial dents sensibles, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Anti-tartre, je pense que ça doit pouvoir se trouver quelque part. Ou bien, pendant un moment, c'était renforce l'émail des dents. Blanche Voilà. Anti-plaque, soins gencives, voilà. anti-taches. Donc, il faut savoir qu'il y a 0 étude sur les dentifrices. Donc, c'est tout des allégations de publicité présupposée et donc ils payent en fait. Les marques payent pour pouvoir écrire une allégation sur leur dentifrice. Comment ça s'appelle le truc blanc là? Parce que c'est vendeur. Ouais, comme beaucoup de choses. Voilà. Puis dégoûté. Alors, et après, on ne met pas de bicarbonate dans le dentifrice? Alors, c'est ce que j'allais dire. Après, il faut faire attention aux préparations maison. Parce que, voilà, tu as beaucoup de recettes de préparation maison où tu vas avoir effectivement des choses comme du charbon. Des fois, tu vas avoir du charbon parce que ça blanchit les dents. Des argiles blancs ou rouges parce qu'ils sont filtrés, donc c'est moins pâteux dans la bouche. Et puis, comme tu disais Pascal, du Bicarbonate de soude. Voilà. Des fois, tu as du jus de citron même dans certaines préparations. Et en fait, c'est très, très agressif et abrasif pour l'émail des dents. D'accord. Ouais. Donc, il vaut mieux éviter. Donc, il ne faut pas l'utiliser. Non, il ne faut pas l'utiliser. Donc, poubelle. Bah, pourquoi tu as fait du dentifrice avec ça? Non, mais parce que moi, j'ai lu plusieurs fois que plutôt que d'utiliser un dentifrice qui n'était pas naturel et qui est mauvais, se laver les dents avec du bicarbonate de soude et simplement de l'eau, c'est bien et ça t'assainit la bouche, etc. D'accord. Seulement du bicarbonate et de l'eau. D'accord. Il y a des marques de dentifrice qui sont bonnes. Tout à l'heure, Magali, tu montrais un dentifrice, je crois que c'était du Velleda. On a perdu le micro de Magali. De Valérie. Oui, Velleda, voilà. Magali. Il y a du bruit. Oui, c'est Velleda. Et en fait, il est fabriqué avec ce qu'on appelle une pâte saline. Et donc, il est intéressant en général, le Velleda. Et souvent, il est intéressant et souvent, il est à base d'argile, le Velleda. Très souvent, c'est ce qu'on appelle une pâte saline. La pâte saline, c'est… Vous savez, quand on pleure, les larmes, elles sont salées? Non? Vous ne savez pas ça? Si. Vous n'avez jamais goûté vos larmes? Non, on pleure pas. On pleure pas. Tu pleures même pas de rire si je viens te chatouiller? Jamais on pleure. Si, je pleure de joie. Moi, j'ai déjà goûté, c'est bon. Ah, bon. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle une concentration saline. Et c'est les minerais qu'on a dans notre corps. Et donc, quand on a une préparation qui est à base de pâte saline, c'est-à-dire qu'elle a la même composition minérale que celle de notre corps. Ce qui fait que quand elle est dans la bouche, au niveau des gencives, etc., elle est parfaitement assimilable. Je suis contente, ça veut dire que j'achète un bon dentifrice. Voilà. Après, il y a une autre marque une ou plusieurs, même marques que j'aime bien, qu'on ne trouve pas toujours, mais qu'on trouve aussi en magasin bio, un peu comme Velleda. C'est Meswak, je ne sais pas si vous connaissez, MESWAK, ou bien Vico, VI2CO. En fait, c'est ce qu'on appelle des dentifrices ayurvédiques, c'est-à-dire qu'ils vont respecter le corps. Voilà. C'est possible que j'ai déjà vu, mais je ne me rappelle pas. Ouais. Je ne sais pas si tu as connu
les dentifrices Herbamix, Magali? Oui. J'ai connu la marque Dinokid. Hein. Oui. Et en fait, Herbamix, c'était une marque totalement en dehors d'Herbalife, qui a perduré aussi en dehors d'Herbalife et qui a continué à vendre des dentifrices, des choses comme ça. Tiens, il faisait un déodorant et un shampoing en poudre. Voilà. Ça a utilisé en fait principalement du carbonate de calcium. C'était sympa. Mais voilà, ça n'existe plus. Donc voilà. Après, si vous voulez faire un soin à la bouche pour histoire de blanchir un peu les dents ou d'avoir la laine fraîche parce que vous avez un rendez-vous ou un truc comme ça, vous faites de l'eau, de la bonne eau dans laquelle vous mettez une cuillère à café de bicarbonate. Vous pressez le jus d'un demi-citron, vous faites des gargarismes et puis voilà. Ou une goutte d'huile essentielle de lemon ou une goutte d'huile essentielle de menthe. Et puis ça vous fait une solution d'eau. Excuse-moi Christine, je dois y aller. Mais je t'en prie. Tu regarderas Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Oui, je te remercie. Bonne soirée à tout le monde. Ouais. Brigitte, n'hésite pas à me redemander le guide par Messenger, d'accord? Ok, merci. Super. Ciao, bonne soirée. Bonne soirée, Brigitte. Ouais, bah oui, il est déjà 6h30, ça fait déjà 1 heure, on aura parlé que du dentifrice. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le dentifrice? Bon, vérifiez, si, il y a des points importants dans le dentifrice. Vérifiez qu'il n'y a pas de fluor dedans. Voilà. Ça, le fluor, il faut savoir que c'est un métal lourd qui vient se fixer sur nos intestins et qui nous plombe la vésicule. Ah, t'as mis un palais. Le niveau d'abrasivité du dentifrice, donc je vous disais avec la petite couleur, les ingrédients toxiques, voilà, c'est à peu près les trucs qu'il faut vérifier. Il y a un truc qui est sympa dans les dentifrices, c'est le clou de girofle. Parce que c'est très anesthésiant quand on a mal aux dents. Mais le fluor, il y en a dans le sel que l'on trouve, le sel de mer, la baleine, fluoré iodé, c'est mauvais ça? Ah oui, il est très mauvais celui-là. J'avais parlé sur des ateliers cuisine déjà. Vaut mieux du sel gris de Guérande ou du sel d'Himalaya ou un truc comme ça. Oui. Oui, mais il est gros. Il est gros le non, sel tu gris peux le de trouver Guérande. petit. Tu peux le trouver fin. Et puis moi, je le mets dans un moulin. Dans un moulin? Oui, dans un moulin à poivre. Oui, d'accord. Et le sel de Camargue, tu connais, Christine? Oui, c'est pareil, c'est un bon sel gris. Il est très minéralisé, il est bien. La fleur de sel aussi? Oui, c'est quoi la différence? Oui. Alors, la fleur de sel, c'est quand tu n'as jamais été visiter les salins de Camargue. Ils font ça avec des grands râteaux. Oui, quand j'avais 5 ans. Ah oui, ils retournent avec Manon, c'est très intéressant, c'est plein de chevaux. Oui, non, mais on y va que pour le cheval, pas pour le sel. On y va avec les chevaux d'ailleurs. Ah oui, voilà. Et donc, en fait, ils n'ont pas de machine, tracteur, etc. Ils ratissent ça avec ce qu'on appelle un râteau à sel. Et donc, en fait, quand ils ratissent la première pellicule de sel qui fait des jolis cristaux, c'est magnifique. Hein, ça s'appelle la fleur de sel. Et après, ils ratissent le sel plus profond qu'ils laissent sécher et qui travaille, qui est un sel gris aussi. Je me souviens quand on était au restaurant sur Avignon avec Azedine, on faisait de la rascasse. On allait chercher le romarin et le thym dans la garrigue derrière et puis on les faisait à la fleur de sel de Camargue avec un riz camarguais, là, tu sais, le riz avec plein de couleurs. Oui. Ça plaisait bien. Avant, j'achetais ça, la fleur de sel. C'est vrai que maintenant, j'achète le sel de l'Himalaya. C'est bien aussi. Bon, du coup, le sel de Camargue, c'est local. Voilà, c'est mieux.
Ok. Allez, je vous parle vite fait des gels douche. Et puis après, de toute façon, je vous donnerai le dossier complet avec les 11 produits. C'est mieux, non? Vous lirez. Puis si vous avez des questions, on reviendra dessus. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez rester avec moi encore longtemps? On se régale. Hein. On se régale. On est bien toutes les 5-6 là. Moi, je fais des sucettes, mais j'arrive pas à les faire sécher parce qu'à chaque fois que j'en fais une, je la mange. Eh, regarde, moi je les ai gardées jusqu'à ce soir. Ah ouais, mais toi, voilà. T'es moins gourmande que moi, du coup. Bah finalement, ouais, peut-être. Ouais. Tu vois? Donc, je les avais pris pour les manger pendant l'atelier, mais en fait, j'arrête pas de parler, c'est compliqué de manger. Alors, il faut savoir qu'un gel douche, et c'est pour ça que moi j'alterne avec un savon, hop là, il est là. Tu as le savon liquide que j'appelle le gel douche et tu as le pain de savon à l'aloe. J'alterne toujours entre les deux. C'est-à-dire que la douche du matin, eh ben, je prends un savon en pain et puis la douche du soir, je prends le gel. Pourquoi dans ce sens-là, je ne sais pas vous répondre. Hein. Mais le gel douche, il dépose une espèce de couche qui empêche notre couche à nous de gras de se refaire. Et du coup, c'est pas forcément bon de faire ça tous les jours, ou en tout cas plusieurs fois par jour. Parfois, il y a même des gens qui ont, je vois des personnes qui ont des plaques d'acné ou des choses comme ça. Ils ne pensent pas du tout que ce soit le savon et en fait, si, ça fait des grosses réactions cutanées, hein, des irritations, des allergies. Ou même, j'ai vu des gens qui étaient photosensibles. Vous savez, quand ils vont au soleil, et si on cherche bien, c'est le produit qu'il y a dans certains gels douche. J'ai eu beaucoup de soucis avec, par exemple, les gels douche Tahiti, Ushuaïa. On avait un cousin qui avait développé une réaction avec un gel douche de la marque Yves Rocher. C'était un gel douche hypoallergénique spécial peau sensible. C'est dingue, hein? Il était encore plus sensible. Ouais. Ah ouais. Mais il avait des plaques complètes. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Et en fait, on l'a soigné en lui faisant prendre des Herbalifeline. Je lui crevais les gélules d'Herbalifeline sur ses crudités. Et c'est passé. C'est fou, hein? Ben, moi, c'est passé en utilisant la gamme. Aloe vera. Oui, bon, sincèrement, elle est bien. Hein. Oui. On va pas dire le nettoyant et surtout nettoyant de visage, en fait. Moi, je faisais des plaques. Je sortais de la douche, j'avais des plaques partout, ça me grattait partout. Oh la vache. Hein. Ouais. Après, il y a un peu de la nutrition, sûrement. Hein. Ah ben, tu as un gros souci intestinal, donc forcément, l'hydratation, elle passe pas si bien que ça. Donc forcément, oui, voilà. Mais à l'époque, j'ai vraiment vu la différence avec le nettoyant pour le visage et sans le nettoyant pour le visage, tu vois. Mmh. Moi, j'aime pas ça, le nettoyant qui mousse là. J'aimais bien le lait. Ouais, j'aimais bien le lait. Ah oui, moi aussi, j'aimais beaucoup le lait. Le premier là. Voilà. J'utilise celui-là maintenant. Ouais. Je préfère, mais bon. C'est pas fait pour normalement, mais c'est pas grave. Ça fait la peau douce et ça démaquille bien. Comme démaquillant, il est bien celui-là. Ouais. Surtout que je me maquille une fois tous les 36 ou 40 du mois. Donc ça me va bien. Voilà. Alors, il y a des produits qu'il faut que vous regardiez dans le gel douche qui sont vraiment en ligne de mire. Tout à l'heure, on a parlé du PEG. C'est pas bon. Le EDTA, alors tout à l'heure, on en a parlé, mais c'est un acide. Alors, je sais plus, ça doit être acide d'éthylène, un truc comme ça. Et les sulfates. Tout ça, en fait, c'est des décapants pour le corps.
et ils sont malheureusement utilisés dans de nombreuses industries parce qu'ils sont autorisés en Europe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les mêmes produits que les industriels. Vous êtes accrochés? Je ne vais pas me faire frapper? Non, vous êtes toujours avec moi? Ça va? Donc, c'est les mêmes produits qui sont utilisés, mélangés à de l'eau pour traiter, par exemple, dans les usines de purification de l'eau, là, comment ça s'appelle, là, les zones de filtrage, là. Il y a un bassin où on met du EDTA dedans. Il y en a un autre où on met du sulfate, donc pour purifier l'eau. Pour nettoyer les toilettes, quoi. En gros, voilà, c'est ça. Alors, vous allez en trouver dans tous les détergents, donc tu as raison, dans les produits pour les toilettes, tu en trouves. Mais tu en trouves aussi, par exemple, pour nettoyer les fibres textiles, pour les rendre neutres, tu sais, sans couleur, sans rien. C'est malheureusement utilisé dans l'agroalimentaire pour, par exemple, quand on veut décaféiner un café ou déthéiner un thé, etc. Bon, c'est utilisé en cosmétique, notamment dans les savons. Et puis, donc c'est un détergent hyper puissant, quoi. Ouais, c'est un détergent hyper puissant. Ouais. Je crois que c'est dans les stations d'épuration. Voilà, station d'épuration, je te remercie. Et je crois que c'est utilisé aussi, tu sais, au niveau de l'agriculture. Tiens, il faudrait qu'on pose la question à Laurent. À Laurent, ouais, parce que c'est possible qu'il en utilise au niveau des machines agricoles, comme détergent. Le sulfate, oui, on en utilise. Ouais. Ah bah, les sulfates, oui, en général, dans le monde agricole, c'est… Ouais. En fait, c'est ce qu'on appelle un acide chélateur. Alors, c'est un nom un peu barbare. Ça capte, c'est censé capter les métaux lourds de l'eau. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu disais dans l'endroit où on filtre l'eau, là, ça y est, sur mes corps échappés. La station d'épuration. La station d'épuration, je te remercie, ça va rentrer. Hein. Et le souci, en fait, pour notre peau, pour notre corps, c'est que ça capte aussi tous les minéraux. Donc, ça acidifie notre corps. Donc, ça nous fait vieillir plus vite. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas très, très super bien, quoi, en gros. Et le savon de Marseille, c'est pas bien? Ah si, parce que c'est juste de la glycérine, de la paraffine et… des cristaux de soude. Des cristaux de soude, voilà, il n'y a que ça. Il faut faire attention, il y a savon de Marseille et savon de Marseille. Voilà. Oui, voilà. Il faut acheter des ça là, qui s'appelle le petit marseillais, c'est une grosse daube. Voilà, exactement. Je suis d'accord. J'ai fait des réactions allergiques à ça. Tu veux dire comment? Le savon de Marseille, il doit avoir écrit 72 dessus, sinon il n'est pas végétal. Voilà. 72, il doit y avoir écrit sur le savon? Oui. Ah, d'accord. D'accord, ok. Moi, il n'y a rien de bon. Et entre les ça ne veut pas dire que les autres, ils ne sont pas bons. Ça veut dire que celui-là, tu es sûr qu'il est bon. Oui, d'accord. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 savonneries qui fabriquent le véritable savon de Marseille. Il y a le Sérail et le Fer à cheval. Je me trompe, Magali? Il y a Fabre aussi. Fabre aussi, mais il ne travaille pas que uniquement sur le savon de Marseille. Je ne sais pas. Non. Mais le Fer à cheval, effectivement, c'est une des meilleures marques. Et le Sérail? Après, voilà. Moi, j'ai acheté Fabre en copeaux. Ben, j'en suis pas contente. Je suis pas sûre Ah ouais. Que ce soit 100% végétal et j'achèterai plus, je me ferai plus avoir. C'est pour ça que je préfère acheter le pain où il y a le 72 et le râpé que d'acheter des copeaux tout faits. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire 72? C'est 72% d'huile d'olive. Ouais, super.
Ah, je suis marseillaise. Oh. Ouais, on l'entend un petit peu, cher. Donc voilà, effectivement, en fait, quand vous avez plus de 70% d'huile végétale d'olive, alors aujourd'hui, parfois, il y en a qui, et il me semble que Fabre fait ça, qui utilisent aussi de l'huile de coco. C'est pour ça que ce n'est pas la véritable recette de Marseille. Alors que le sérail et le fer à cheval, eux, c'est sûr, c'est de l'huile d'olive, puisqu'ils ont un label. Voilà, voilà. Et ça, c'est juste de l'huile mélangée à la soude. Hein. Il n'y a rien d'autre. Hein. C'est du pur savon de Marseille. On peut le faire nous-mêmes, quoi. Tout à fait. Donc, méfiez-vous des savons. Ah oui, alors c'est pareil. Si vous achetez du savon d'Alep, par exemple, méfiez-vous de l'appellation. Vous savez, c'est comme sucre de… Qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour? Ma mère, elle s'est fait avoir. Je veux dire, elle se balade pas en course avec ses lunettes, mais elle a cru qu'elle achetait que du stevia en poudre. Et alors, elle me montre, super fière, regarde, j'ai acheté du stevia et tout. Alors, je dis, mais c'est pas du stevia, il est blanc. Et elle me dit, ah bon? Alors, je dis, ben non. Elle me dit, mais c'est écrit sur le paquet. Alors, je regarde, c'est sucre à base de stevia. Et on a regardé, il y avait 4% de stevia et 80% d'aspartame. Et puis, je ne sais plus ce que c'était, les 20 autres pourcents, enfin, ou 10 ou 15 autres pourcents, mais bref, que de la saloperie, quoi. C'est souvent hein, quand il y a écrit à base de. Ben ouais, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, il ne faut pas que tu. Enfin bon, surtout ce genre de produit qui coûte cher, faut bien regarder ce que lire les étiquettes, quoi. Ouais. Donc voilà, donc si vous achetez du savon d'Alep, vérifiez que ça contient au moins 20 à 30% d'huile de laurier. C'est super important. Les meilleurs en contiennent jusqu'à 50%. Mais si vous avez que des traces, c'est pas du véritable savon d'Alep. D'accord? De l'huile de laurier? Oui, de l'huile de laurier. C'est ça? De laurier sauce, du coup? Oui. C'est quoi comme… Oui. D'accord. C'est par rapport aux grains qui sont pressés. Tu sais, ça fait des grosses grappes rouges. Ben non, j'ai 50 milliards de lauriers, ils font 5 mètres de haut, mais j'ai jamais vu une fleur. C'est vrai? Mais non, on n'est pas attentif à ce qu'on a. On vit avec depuis toujours. On ne regarde pas les fleurs qu'ils font. Mais normalement, ça fait des grosses grappes, comme ça descend. Et après, ces grappes-là, eh ben, elles font des graines. Je vais être attentive. Ouais. Et ces graines, quand elles sont pressées, elles font de l'huile de laurier. Comme toutes les graines. D'accord. Donc, il y a encore des graines qu'on peut faire germer, qu'on peut manger. Oh, c'est costaud, hein, la graine de laurier. Ah ouais? Ouais. D'accord. La vache. Ça arrache. Hein. C'est bien quand tu as mal aux dents. La feuille, il ne faut pas la manger. Non, il faut la faire infuser. Ouais, c'est ça. Attends, je vais voir mon chat. Viens, Harmonie. Voilà. Donc, méfiez-vous des savons sans savon. C'est souvent de la bêtise. Il y en a même qui ont été retirés du commerce parce qu'ils sont irritants. Ah ouais. Et puis, souvent, en fait, quand on veut remplacer le savon qu'il y a dans le savon, c'est souvent remplacé par comment on appelle ça, des tensioactifs. Je ne sais pas si vous avez ou des synthétiques. Enfin, oui. C'est pas terrible, quoi. C'est souvent des sulfates qu'il y a à la place de… On m'avait donné ça pour ma fille et en fait, quand j'ai vu ce que ça faisait à la baignoire de ma fille, j'ai dit stop. Voilà. J'ai mis les produits pour mon visage. J'ai lavé le corps de mon bébé avec et ça a réglé ses problèmes de peau aussi. C'est super. Ouais, mais le savon sans savon. C'est quoi le savon en vrai? C'est quoi? C'est de l'huile? Oui, c'est de l'huile, oui. C'est de l'huile et du sodium pur, de l'huile et du… Pardon. Oh, je viens de le dire, je viens d'expliquer comment c'est fabriqué le savon.
Des cristaux de soude? Des cristaux de soude, voilà, merci. Donc, c'est quoi qui peut être incriminé là-dedans pour la peau? C'est les cristaux de soude qui peuvent faire éventuellement une allergie? Non, non, si tu as un vrai savon, non, tu peux pas avoir d'allergie. D'accord. Seulement, ça coûte cher. Ça coûte cher d'avoir autant de gras et autant de soude. Donc quand on te dit un savon, c'est un mensonge au final, parce que c'est pas le savon qui fait du mal, c'est le savon artificiel qui fait du mal. Bien sûr. Très souvent, ils sont remplacés par des sulfates, et notamment ce qu'on appelle le CLS, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 3 lettres en majuscules, sodium lauryl sulfate. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, ça pénètre dans ta peau et ça pénètre dans l'organisme parce que ça va jusqu'au sang et ça dégrade les cellules de la peau. Et du coup, ça permet aux cellules potentiellement cancérigènes de s'infiltrer dans le corps. C'est incroyable qu'on nous empoisonne autant. Hein. Ouais. Quand on commence à creuser, c'est pas terrible. Ouais, c'est clair. Ouais. Ce que vous pouvez regarder, c'est dans la composition de vos savons, c'est par exemple s'il y en a qui sont à base d'huile d'avocat. L'huile d'avocat, c'est sympa parce que ça aide pour, par exemple, c'est tonifiant et puis si quelqu'un est blessé, c'est réparateur. L'huile d'amande douce, c'est adoucissant, ça fait la peau douce. Après, qu'est-ce qu'on a aussi? En fait, c'est par rapport aux huiles qu'on utilise dans l'alimentation. Hein, l'huile de calendula qui va réparer une irritation pour un coup de soleil ou un truc comme ça. L'huile d'onacre aussi qui est bonne pour les ongles, les cheveux. Oui, mais bon, les savons où il y a marqué à l'huile d'onagre, à l'huile d'avocat, tout ça, tu as 1% d'huile dedans. Ah oui, oui, il faut regarder qu'il y en ait une grosse partie, si possible, plus de 50%. Oui. Je pense qu'en magasin bio, on doit trouver ça. C'est vrai que moi, je ne me suis jamais posé la question. Depuis, ça fait 21 ans que j'utilise les produits. Donc, oui, oui, moi aussi, j'utilise beaucoup les… Mais par exemple, quand les enfants ils partent à droite, à gauche et puis qu'ils commencent à dire « Ah, je ne vais plus avoir assez de savon, qu'est-ce que j'achète ?» Ah ouais. Voilà, tu vois, je les oriente plutôt sur des trucs comme ça. Ah ouais. Voilà. L'huile d'argan, ça va être comme l'huile de macadamia. Ça va être, par exemple, c'est à conseiller pour les femmes enceintes parce que ça va être anti-vergeture, ça va empêcher la peau de craquer, ou quelqu'un qui est en phase de perte de poids et qui a… tiens, je pense par exemple à Sylvie ou bien ou Juliette, quand tu vas bien descendre. Je ne sais pas si tu as pris le savon Herbalife, mais tu peux ajouter au savon un petit peu d'huile de calendula de ton frigo ou d'huile d'argan. Ok. Ouais, pour assouplir la peau. Voilà. Ok, donc je devrais atténuer certaines rougeurs que j'ai sous la peau. Sous la peau. Voilà, et puis ça évitera que tu aies des vergetures ou des choses comme ça. Oui, ok. Tu parlais mycose des pieds. Nous, on est sujet aux mycoses des pieds et des seins. Et sous les seins, oui. Et on met une espèce de poudre mycostère ou un truc comme ça que l'on achète à la pharmacie. Et qu'est-ce que tu en penses? Que si tu mettais du talc, ce serait peut-être mieux. Et que c'est parce que tu as un corps très acide. Donc, il va falloir qu'on traite un petit peu le pancréas, peut-être. Ça ne s'est pas arrangé avec les purges? Non. Tu as fait la purge de ricin aussi? Oui, Christine. Oui. Oui, Juliette, je savais, mais Pascal, je ne savais pas. Oui, moi j'en ai fait 2. Moi, je n'ai pas ce problème. Ce sont Juliette et Daniel qui ont des mycoses entre les doigts, entre les orteils. Et moi sur les seins. Et Juliette sous les seins. Mais c'est un truc de fou. C'est vraiment sous les seins. Une méga mycose que l'on n'arrive pas à traiter. Énorme. Et tu utilises beaucoup de soutien-gorge? Oui, oui, tout le temps. Arrête.
Bah ouais, mais comment je fais pour soutenir mes seins? Tu veux que j'ai la... tu veux que j'ai la peau qui tombe après? Mais c'est non, ça que tu es en train de me dire? Bon. Est-ce que j'ai les seins qui tombent? Mais tu n'as pas le même poids que Juliette. Non, mais je suis d'accord. Mais par contre, j'ai pris beaucoup de poids pendant mes grossesses, etc. Et c'est pas pour ça que j'ai porté des soutiens-gorge. Bon, c'est un autre débat. Hein. On va partir dans Non, mais voilà, toi, tu fais peut-être un 90A ou un 75A. Juliette, elle fait 105D. Oui. Alors, je suis plus sur du 90 Tu vois, c'est… D, mais oui. 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 Non, mais je comprends. Mais peu importe ton tour de poitrine, le soutien-gorge, c'est qu'un truc médiatique. Esthétique. Oui. Avant la guerre, les femmes n'avaient pas de soutien-gorge et pourtant, il y en avait beaucoup des Elles avaient des corsets, arrête. Mais non, mais c'était rare. C'est encore pire, oui. C'était rare qu'il y avait des corsets. C'était pas le… C'est les riches qui avaient des corsets. Mais oui. Les gens qui allaient dans les champs, ils n'avaient pas de corset. Hein. Ouais, enfin, je sais que moi, je ne vois pas ma sœur, par exemple, qui a une forte poitrine aussi, sans soutien-gorge, ça doit faire mal, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Non, je sais pas. C'est disgracieux aussi. Alors, effectivement, par exemple, moi, j'ai mal parfois. Même quand j'ai pas de soutien-gorge ou un soutien-gorge, j'ai mal parfois en faisant du sport. Oui. Alors, quand tu fais de l'activité même quand je descends des escaliers, bon, ça dépend comment, mais voilà. Et il vaut mieux une brassière qu'un soutien-gorge parce que je ne sais pas combien pèse chaque sein, mais c'est 1,5 kg. Voilà. Et donc, 1,5 kg sur les épaules, ça fait 3 kg que tu tiens sur tes épaules en plus. Oui. Donc, ça abîme ton dos. Bon, écoute, on ne va pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est… Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la transpiration liée au soutien-gorge qui fait pression, qui fait que tu déclenches des mycoses. Des mycoses. Ok, donc la poudre qu'on me fait mettre là, est-ce qu'elle est bien ou pas du tout? Elle est à bannir? Je ne la connais pas. Il faut que tu m'envoies l'emballage et tout ça. Je ne la connais pas, Juliette. Bon, moi, je te l'envoie ce soir. Ça marche. Je vous laisse. Ok. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye Bonne soirée. Je vais juste vous donner ce qu'on appelle une bombe de bain maison si vous faites des bains, qui peut être sympa, qui peut être une recette à fabriquer quand on veut se détendre, mais aussi pourquoi pas, tu vois, par exemple, Juliette, si tu veux soulager les démangeaisons, des choses comme ça, ou apaiser la peau, ou quand on a été au soleil toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez ce que c'est une bombe de bain? Oui. Ouais. Vous avez des baignoires? Oui. Okay. Donc, en fait, c'est très facile à utiliser. Moi, j'utilisais ça quand mes enfants ils étaient bébés parce que c'était rigolo, c'est un peu effervescent. Et puis, ça sent bon. Et puis, ça les calmait. Après, derrière, je pouvais les coucher direct. Alors, la recette, c'est 50 g de maïzena. D'accord. 100 g de bicarbonate de soude. D'accord. 50 g d'acide citrique, c'est du jus de citron, en fait. D'accord. 50 g de sel d'Epsom. Alors, c'est quoi le sel d'Epsom? C'est le sel dont Nelly parle tout le temps, là. Yes. C'est ce qu'on fait avec l'imprimante, non? Non. Ah oui. Pourquoi l'imprimante? Parce que c'est une marque d'imprimante Epson. Ah oui. Et c'est Epson. Là, c'est Epsom. Epsom. Ouais. Ouais. Et en fait, le sel d'Epsom, c'est beaucoup du magnésium et c'est détoxifiant et reminéralisant. C'est du chlorate ou du chlorure de magnésium. Voilà, par exemple. Oui, c'est ça. Tu peux le remplacer aussi par du nigari. Oui, j'allais te poser la question. Nigari. Nigari.
Voilà, c'est à peu près les Il mêmes. n'y a pas de date de péremption sur le Nigari. C'est d'accord? Non. Disons que plus il prend de l'âge, plus il est oxygéné, moins il permet de fermenter ton soja pour faire du tofu. D'accord. Mais s'il est, il est fermé dans le paquet, il n'est pas ouvert. Ah bah non, alors il n'a pas été oxydé du tout. Ok. Et moi, je voulais revenir sur les déodorants. Tu veux pas que je finisse la Alors, recette? attends, la recette, c'est 50 g de maïzena, 100 g de bicarbonate de soude, 50 g de jus de citron Oui, d'acide et citrique. 50 g de sel de Epsom ou Nigari. Voilà, 15 ml d'huile végétale. D'accord. Et 10 gouttes d'huile essentielle. Huile végétale et huile essentielle de notre choix. Ouais. Oui, oui, de ton choix, oui. Alors, moi, je mettais aussi un petit peu de poudre de spiruline si je voulais leur donner un bain vert, de poudre de… Tu sais, quand j'épluche les betteraves, là. Ah oui. On voulait donner un bain rouge ou rose. Voilà, mais c'est D'accord. facultatif, c'est pour le fun, ça. C'est juste pour faire joli. Voilà. Donc, tu mélanges les poudres entre elles, tu verses l'huile, tu verses 2 cuillères à soupe d'eau, quelques gouttes d'huile essentielle, tu incorpores les deux préparations assez vivement avec un fouet pour que l'huile, en fait, et les huiles essentielles, elles se dispersent bien dans la poudre sans provoquer la réaction effervescente, puisque le mieux, c'est quand même qu'elles réagissent dans le bain. Donc, si tu as besoin, tu mets ton colorant. Et puis, tu tasses bien la boule. Moi, je tassais ça dans des tasses rondes. Voilà, comme ça fait des demi-sphères. D'accord. Voilà. Mais après, avec Abigail, on s'est amusé. On a fait des cœurs, des étoiles. D'accord. Voilà. Et après, tu mets ça dans ton eau de bain. Voilà. Alors, tu peux le garder 24 à 48 heures au frigo. D'accord. Avant de le démouler, si tu veux. Et puis après, tu le mets effectivement dans le bain. Puis ça fait des bulles. Si tu n'as pas de baignoire, tu faire juste un bain de pied avec. Oui, et puis tu n'en mets que des morceaux. Ou tu le fais de façon moins importante. La noisette qui veut savoir avec quoi elle peut se laver, elle. Avec sa langue. Ah ben ça, alors, elle ne se prive pas, hein, punaise. Voilà. Donc, on n'aura pas fait 5, on n'en aura fait que 2, mais je vous donne le bouquin pour découvrir les 9 autres. D'accord, ça marche. Parce que sinon, Et moi, je voulais revenir. Dis-moi. Je voulais revenir sur les déodorants. Donc, quel type de déodorant on peut utiliser? Aucun. Dans le bouquin, j'ai une recette de déodorant. Avec de l'huile. Moi, j'utilise ça. Ouais, avec de l'huile de coco. C'est pas du déodorant. Quoi? Nous aussi, on a. Mais c'est pas du déo. Ah ben, franchement, moi, je trouve que ça me réussit super bien. Ah bon? Tu mets ça sous tes aisselles et ça ne tache pas les vêtements, ça ne fait pas d'auréole blanche. Ah non, ça, tacher les vêtements, c'est sûr que non. C'est un lait, donc tu te le passes comme si tu passais du lait. Faut savoir que moi, je suis une méditerranéenne, une vraie. Ouais. Donc, je suis obligée de me raser et de m'épiler. Oui. Et de mettre quelque chose. Sinon, c'est… Voilà. Ouais. C'est méditerranéen, quoi. Oui, c'est ça. Bon, bah, nous aussi, on est donc peut-être un peu méditerranéenne, Juliette et moi. Bon, voilà. A priori, moi aussi, hein, et je ne mets pas. Ouais, c'est clair. Ça se voit plus que nous. Mais du coup, Christine, toi, tu fais une recette avec le lait? Non, avec de l'huile de coco. D'accord. Et puis un petit peu de bicarbonate. Mais effectivement, c'est une bonne idée, le lait.
Parce qu'en plus, j'ai essayé ça une fois parce que j'avais que ça sous la main et en fait, ça m'a tellement bien rafraîchi et ça a duré dans le temps que maintenant, je fais ça. Alors, le gros avantage, c'est que en plus, c'est quelque chose que tu peux mettre tous les jours parce que ça ne bouge pas les pores. Tu vois, contrairement à mon déodorant là dont je donne la recette. Donc, je te remercie parce que c'est un bon tuyau. Ok. En fait, je devais faire un atelier déodorant avec une amie qui est comment on appelle ça, qui travaille avec les huiles essentielles. Ah, une conseillère en aromathérapeute. Et elle me disait, on peut faire un atelier avec ton lait, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc c'était, on l'a pas fait parce qu'entre-temps il y a eu le confinement, mais d'accord. On le fera. Et au niveau des lingettes hypoallergéniques, qu'est-ce que tu conseilles? Aucune, j'imagine, non plus. Bah, c'est super polluant. Hein. Ouais. Rien que le mot lingette, je crois que Christine. Ouais. Ok, très bien. Attends, j'utilise déjà pas de coton pour me maquiller ou me démaquiller. J'utilise des carrés de coton bio lavable. Alors, lingette, c'est quelque chose, effectivement. Et on m'a offert des trucs en microfibre. Moi, j'adore. Enfin, je ne me maquille pas, moi, mais c'est pour enlever le masque, par exemple. C'est génial. Donc, c'est à bannir. Oui. Ah oui. Tu n'aides pas ta planète à perdurer. Ouais, très bien. Oui. De toute façon, au moins tu utilises des produits comme ça, je pense, au mieux c'est. Et pour toi et pour la planète. Hein. Oui, c'est pas vrai. tout ce qu'il faut là-dedans. Hein. Donc, ok. Donc, il faut utiliser des mouchoirs. En tissu que tu laves. Ouais. Ok, très bien. Voilà. Bon, super les filles. Ouais. Merci Christine. Merci beaucoup Christine. De rien, je vous en prie. Tu avais une question Margot, c'est tout bon? Non, j'avais une recette de lingettes maison pour désinfecter, pour nettoyer les toilettes, tout ça, en base de vinaigre. Je ne sais pas si tu es adepte du vinaigre blanc ou pas, mais oui. C'était tu découpais un morceau de tissu en coton et, ou des trucs en microfibre, hein, ce que tu veux. Tu les mets dans un pot avec du vinaigre et de l'eau. Je crois que c'était moitié vinaigre, moitié eau. Et en fait, tu les laisses tremper, tes lingettes, et tu as des lingettes toujours prêtes. Et quand tu les laves, tu peux les remettre dans le pot sans changer le vinaigre. Oui, mais en fait, nous, on utilise les lingettes hypoallergéniques quand tu es à l'extérieur. Hein. Quand on est à l'extérieur pour faire une toilette intime. Enfin, Juliette utilise ça pour une toilette intime quand elle a ses règles, tu vois, même dans la journée. Ou même sans règles. Voilà. Et ça, c'est pas terrible. Simplement pour ne pas utiliser comment dirais-je, le papier toilette du coin. Le papier toilette, elle a souvent eu des réactions allergéniques avec les papiers toilettes des commerçants. Oui, voilà, des toilettes publiques, de restaurants. Ou, voilà. Donc, je comprends. Peut-être essayer malgré tout avec le papier toilette et du lait à l'aloe, par exemple. Ah ouais, d'accord. Tu crois que je peux faire ça, Christine? Ça peut être nettoyer avec ça, le lait à l'aloe. Voilà, plutôt qu'un gel intime ou que des lingettes imbibées de gel intime. Au moins, tu n'auras pas de perturbateurs endocriniens avec ça. Ok, donc ça ne me doit pas, je peux l'utiliser. Ah oui, ça ouais, donc c'est en fait ça, il en faut 4 tubes par mois, quoi. J'avoue que depuis que j'ai ce lait, j'en passe beaucoup. C'est vrai. Mais pas 4 par mois quand même. Non, pas 4 par mois. Enfin, moi, pas 4 par mois. Et ça ne brûle pas même pendant les phases de règles? Bah, écoute, ça brûle le pas gel même que le lait, j'en sais rien. J'ai soigné des gens qui avaient des mycoses vaginales avec le gel aloe vera. Pareil, ouais. Pas le lait, mais le gel. C'est vraiment bon pour tout, ce gel. Ah ouais. Ah ouais.
Donc, ça ne brûle pas? Non, ça brûle Non. pas. Et donc, le gel, on peut aussi le mettre sous les seins irrités de Juliette. Ben, c'est ce que je me disais, ouais, peut-être que le gel à l'aloe, là où tu as les mycoses sur les pieds, etc., ça peut être intéressant pour soigner les douleurs. Par contre, il faut bien faire attention de sécher. Parce que pourquoi une mycose perdure? C'est parce que c'est humide à cause de la transpiration, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, tu peux le mettre, par exemple, après la douche en soin. Et puis après, quand ça a bien pénétré, tu sèches bien avant de mettre une paire de chaussettes en coton ou avant de… Je suis plus pour les brassières. Si, pardon. Excusez-moi. À tes souhaits. Merci. C'est brassières en coton qui volent. Brassières en coton, oui. À tes amours. Merci. À tes amours, oui. Les amours de chat. Mais oui, effectivement. Oui, voilà. Brassière en coton plutôt que soutien-gorge avec armature cœur croisé de Plétex. Ouais. Oui. On s'empoisonne avec tout ça. Et ça ne brûle pas pendant les règles? Non. Ok. Le gel ou le lait, l'un ou l'autre. Et qu'est-ce que tu conseilles plus, le gel ou le lait? En soin, le gel c'est en lait pour le quotidien. Oui. Tu sais, tu te rappelles, Christine, la dernière fois sur la morsure d'araignée, là, j'ai utilisé les deux comme elle fait Nathalie. Ah oui, mélanger. Peut-être qu'elle pourrait essayer ça, Juliette. Pour les mycoses. J'ai vraiment vu la différence. Hein. Sur la morsure d'araignée, tu as eu aussi, toi, une morsure d'araignée? Oui, horrible. Oui, moi, je fais réaction immédiate, hein, la morsure d'araignée. Et donc, tu as mis le gel et le lait à l'aloe. Et c'est mélangé rapidement. Elle avait mis que du gel et Nathalie lui a dit mais mélange les deux, je crois, ou un truc comme ça. Je ne sais plus comment ça s'est fait. Oui, non, parce qu'elle elle en parle souvent de mélanger les deux. Eh ben, je vais le faire tout de suite. Ok, merci mesdames. Mais de rien, une bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, à plus. À la prochaine. Prenez soin de vous, les filles. Voilà, au prochain papopier demain matin. Ciao, ciao. Exactement. Ciao.